Merci aux dames, aux collègues, aux filles. Et j'aurais pris la parole pour dire que quand on était à Sun City, il y a combien d'années? C'était en 2001. 24 Alors, je voudrais que vous compreniez qu'on n'avait pas l'âge qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, j'entends commenter sur le fait qu'est-ce qui nous est arrivé. Mais en fait, moi je regarde les jeunes qui sont dans la salle. Je regarde les jeunes dames qui sont dans la salle et je me demande qu'est-ce qui arrive à notre jeunesse. Qu'est-ce qui nous était arrivé à l'époque? Je peux vous assurer que les provinces qui étaient sous occupation à l'époque me semblent bien plus éloignées qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a Internet, on a les possibilités de savoir à la minute, à la seconde, ce qui se passe de l'autre côté. Et il y a eu, à l'époque, je me rappelle que mon premier téléphone, je l'ai eu peut-être aux alentours de... Toi, tu le sais parce que je crois que je l'ai eu à Sun City. Oui, moi aussi. Je l'ai eu à Sun City. C'est pour dire qu'on n'avait même pas de téléphone, on ne savait pas comment ça se passait. J'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui dorment sur les lauriers de nous, là. Alors qu'on devrait maintenant être en train de les supporter dans leurs efforts. Ce qu'il y a de positif, c'est que la période où elles se mettaient en compétition avec les doyennes, j'ai l'impression que c'est quand même passé. Parce qu'à un moment donné, oui, les mamans ne veulent pas nous embarquer, les mamans ne veulent pas nous embarquer. Mais maintenant, je ne sens plus trop cette philosophie, mais j'ai l'impression qu'elles sont dans l'immobilisme. Donc, je voudrais vraiment dire aux jeunes qui sont dans la salle, parce que je ne vois pas Anna dans la salle. Elle vient de partir. Oui, j'aurais voulu, si vous pouvez nous transmettre, que désormais, elle doit intégrer l'intelligence artificielle dans ce qu'elle met pour la 2250. Même nous, hein, on doit, parce que les violences que subissent les jeunes femmes aujourd'hui, c'est surtout au travers des réseaux sociaux. Dernièrement, il y a encore cette histoire de sextape qui circule là. Bon, celle qu'on met en avant, c'est encore une jeune dame. Hein? Donc, je voudrais que les jeunes comprennent que nous, on est en train de passer, qu'on le veuille ou pas. Mais si vous ne décidez pas, je regarde dans une salle, ce sont toujours ces femmes-là, d'un certain âge, qui prennent la parole. Est-ce qu'on vous empêche de parler? Est-ce qu'on vous empêche de parler? Je ne pense pas qu'il y ait... parce que des fois, j'ai l'impression que les jeunes sont dans les salles pour occuper des chaises. Comme nous déplorons le fait qu'il y a des femmes au Parlement qui sont là pour occuper des sièges. C'est rare les femmes comme la madame là, qui au Parlement, on sentait qu'elle bougeait. Il y en a qui vont là-bas, qui se battent pour être députées, pour s'asseoir, être filmées, elles payent les médias. Hein? Et avoir un salaire conséquent. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas, les hommes qui nous ont parlé aujourd'hui nous ont donné des pistes qu'on discutait déjà avec Capo. Hein? Comment faire pour avoir une lecture genre de ces accords-là? Qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons faire par après de ces accords? Nous allons laisser les hommes travailler dessus et puis ensuite on dira on ne nous a pas embarqués. C'est vrai, on n'était pas là, la jeunesse, mais tout le monde ne pouvait pas y aller non plus. Et comme on a dit, Madame Kaïkwamba qui était là représentait beaucoup de femmes en elle-même. Donc disons que nous n'étions pas absentes de ça, mais maintenant prenons le relais et aidons à la mise en œuvre de ces... Je voulais aussi, Madame Grace, si vous permettez, revenir sur la nécessité des études.
c'est vraiment important. Et là, j'interpelle le docteur qui est à côté de moi. On ne sait pas ce que les Congolais veulent en termes d'études. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que nous voulons découvrir? Je suis sûr que GNWP n'est pas la seule organisation qui pourrait aider. Une qui vient de partir, NUAP qui n'est pas là, tous ces gens-là fonctionnent sur base d'études, de recherches. Et ce sont les résultats de ces études et de ces recherches qui souvent orientent les projets qu'on envoie dans les pays. Tant que nous avons dans notre esprit que nous sommes là pour les violences liées au conflit, eh ben, on nous enverra des projets liés aux violences basées sur, je ne sais pas moi, les violences liées au conflit. Alors qu'on a d'autres préoccupations, on a d'autres soucis. Comment faire pour sortir de cet engrenage? Un peu comme maman Annie disait ce matin, comment faire pour sortir? Je ne sais pas, non, Anna est partie, c'est dommage. J'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux que la structure qui s'occupe du DDR, de la stabilisation et consolidation, ils ont dit, dans une des résolutions des accords, là, il est clairement dit qu'il n'y aura pas mixage-brassage, mais par contre, il y aura traitement au cas par cas. C'est là où les jeunes devraient s'embarquer. Vous voyez? Mais s'embarquer, ce n'est pas attendre que le TDR, SSE, je ne sais pas pourquoi, vous convie. C'est avoir un cahier de charge à leur présenter pour dire, bon, nous on est là, nous travaillons déjà sur la situation des jeunes, et des jeunes femmes et des jeunes hommes. Comment est-ce que nous pouvons contribuer? Rien que par ça, avec de tels cahiers de charge, vous pouvez les aider à mobiliser les fonds qu'ils peinent à mobiliser. Donc, c'est un coup de cœur, c'est un coup de gueule, mais j'aimerais bien que vraiment on sorte de la théorie, qu'on se mette dans la pratique. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Donc, je vous félicite encore. Madame Pélagé, moi j'ai énormément appris sur le conflit des Mokoto aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai, on en entend parler, mais franchement, on aurait pu vous donner les 20 ou 30 minutes de plus pour approfondir le sujet. C'était très important à mon sens, parce que toujours dans le cadre de ce projet, on est en train de mettre en place une structure pour les jeunes filles Nord-Sud Kivu. Je suis arrivé à intégrer l'Ituri et les jeunes femmes de la diaspora. Ça ne m'est pas venu à l'esprit de penser à ce qui se passe à l'Ouest. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Merci d'avoir éveillé mon attention à ça. Et donc, dans la mesure du possible, si je peux, on verra comment faire pour intégrer de tels éléments. Donc, de telles assises ne font que nous enrichir tous. Tout à fait. Normalement, on ne peut pas sortir d'une telle rencontre sans avoir eu des idées bien claires. Et ma recommandation, Madame Grasse, c'est de tout faire pour que ces recommandations-là soient en fait la base de la discussion qu'on va avoir avec les femmes politiques qui pourront par la suite emmener ce qu'on a décidé au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, au niveau on a plusieurs portes, on n'a pas non plus des agendas, comment dirais-je, on a des cahiers d'adresses. Je pense qu'on peut travailler ensemble. Merci encore et félicitations.